Et coucou, nous voilà à Berat, sous le soleil. Ah ouais, ça fait plaisir. On en profite un peu parce qu'apparemment ça va pas durer. Ouais, dans 2 jours la pluie et la neige revient. Mais on profite du soleil. On a pris un donneur parce que pour ce midi c'est 2 € le donneur et il y a tout dedans, les crudités, la bouffe, tout, c'est trop bon. Tu dis? Il y a peut-être un autre chemin. Pourquoi il y aurait un autre chemin? Parce que j'ai caressé un chien et du coup toute la meute elle arrive. Ah bah elle arrive voilà. Ils sont tous là. Bon, ils ont pas l'air très hostiles, mais Non. enfin, là, lui là il est chaud quand même, hein, là-bas. Ouais. On est passé dans un endroit, je suis passée à 4 pattes. Parce qu'en fait, il y avait juste des pierres empilées et en fait, c'est le flanc de falaise et après, c'est le vide. Et moi, si je peux m'accrocher à la roche, putain, là. Ah. Non mais imaginez ça glisse, tu glisses dans le bartas quoi. Parce que les marches c'est des pierres empilées quoi. Non, moi j'ai trop peur, c'est compliqué hein. Bon, petite péripétie numéro 278 000. On a fait demi-tour, on est passé sur ce pont là, je sais pas si on verra. Et on a commencé à monter par là. Et il y avait un virage, on a essayé 2-3 fois de monter, ça a patiné. On a réussi à faire demi-tour.
Et tant pis, on va rebrousser chemin. Donc je pense qu'on a encore une bonne heure de piste en espérant que tout se passe bien. Parce que déjà ce qu'on avait monté, c'était pas mal. Mais là, on arrête là. Là, on arrête là. C'est hyper stressant d'ailleurs. Donc on croise les doigts, il nous tarde de regagner une route bitumée et ce qui est fou c'est que c'est une route officielle, il y a vraiment le panneau bleu machin marquant le nom du bled et tout. Et en fait c'est trop compliqué en camping-car, puis on a peur de tout abîmer et tout et puis on patine quoi, c'est pas possible. En tout cas là on l'a pas monté. Est-ce qu'on y est arrivé? Enfin, on a patiné là sur la dernière montée, on s'est dit putain si on monte pas, va falloir attendre qu'un gars en 4x4 arrive pour nous aider à monter. On est monté et bon, on n'a pas pu prendre cette route qui est quand même, hop, attention Raven, une route officielle. Hein. Voilà, donc nous on devait aller ici, juste là. Donc il y avait 30 km. Ah ben oui, on est con, il y avait marqué 4x4, on l'a pas vu. Franchement, le début du périple était largement praticable. Et après, ça a été... Mais des potes belges sont passés, ils nous ont fait coucou, ils nous ont écrit le lendemain, enfin le soir même. Et ils sont passés, ils ont mis 2h30. Voilà. On fait notre dernier restaurant en Albanie. Et qu'est-ce que c'est bon. On a pris des soupes. Ne pas sous-estimer les soupes en Albanie, vraiment. J'ai testé celle au bœuf, j'ai testé celle au poulet, j'ai testé celle aux légumes et elles sont toutes incroyables. Et ensuite, nous avons eu la suite de notre repas. Le monsieur m'a conseillé ça, c'est des boulettes traditionnelles à la viande. Donc je vais essayer. Camille a reçu sa pizza. Mets ta main à côté là. Elle est balèze. Elle est immense. Enfin voilà, du coup on s'est fait plaisir pour notre dernier moment en Albanie et ce soir on sera en Grèce. Nous avons visité la vieille ville de Gjirokastër et c'était super chouette. On a pu visiter un musée qui était à 1 € par personne. C'est un ancien tunnel d'abri pour la Seconde Guerre mondiale où la population venait s'abriter quand il y avait des bombardements. Exactement. Et à l'époque, il faisait plus de 200 mètres. Plus de 200 mètres de long. Et on nous a pas dit pourquoi, mais apparemment il en reste qu'à peu près 70 mètres maintenant. Donc dans ce tunnel, on retrouve plein de choses au niveau historique, que ce soit de la guerre, que ce soit de l'époque byzantine, ottomane, enfin vraiment, il vaut le coup. Il vaut vraiment le coup et la guide est très chouette.